Pascal Tébibel, le directeur prospective et relations institutionnelles du groupe Colas, nous fait le plaisir de nous rendre une petite visite sur le talk du Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, réunis donc pendant 2 jours à Deauville. Bonjour Pascal Tébibel. Bonjour. Colas, on le rappelle, c'est le leader mondial de la construction et des infrastructures routières. Allez, en quelques chiffres pour resituer ce qu'est Colas dans cet univers. Alors je dirais même c'est leader dans la construction et l'entretien des infrastructures de transport. Donc c'est routes, rails, ports, aéroports, voies navigables, présent dans 50 pays sur 5 continents, 12 milliards de chiffre d'affaires, 57 000 collaborateurs, 80 000 chantiers réalisés sur l'année. C'est quoi les derniers grands chantiers de Colas? Le grand chantier emblématique en cours, c'est la nouvelle route du littoral sur l'île de la Réunion. C'est un chantier gigantesque. C'est un chantier, et on en est où? On est en cours, c'est en train d'être fait, mais c'est un chantier extrêmement industrialisé qui demande beaucoup de moyens. Alors, en préparant cet entretien, moi j'avais la vision peut-être un peu passée de Colas finalement coule du bitume sur les routes et puis voilà quoi. Donc, mais en fait c'est pas du tout ça Colas, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'innovation, c'est la mobilité. Expliquez-nous ça. Oui, vous avez raison, on n'a pas l'habitude d'associer Colas au monde de la mobilité, mais en fait, nous construisons des infrastructures de transport de tout type, de tout mode, route, rail, port, aéroport, voie navigable, la piste cyclable, autolib, etc. Donc nous nous considérons comme un acteur de la mobilité à part entière. Et cette mobilité aujourd'hui subit des bouleversements considérables. Et il y a plusieurs facteurs. Il y a l'urbanisation croissante, la mondialisation des échanges, mais aussi surtout l'invasion aujourd'hui du digital dans tous les secteurs de nos activités. Mais en quoi ça impacte Colas? Bien, le digital, regardez, le smartphone est devenu le premier écran au quotidien. Oui, on regarde plus son smartphone qu'on regarde la télévision. Absolument. En 2015. En fait, ce qui se passe depuis 2013, depuis 3 ans, nous vivons dans un nouveau monde. Écoutez l'OCDE, 3/4 des pays de l'OCDE aujourd'hui sont connectés à l'Internet haut débit. Et depuis 3 ans, le nombre de smartphones a dépassé celui des téléphones mobiles. Donc nous vivons dans un nouveau monde déjà depuis 3 ans. Donc avec le smartphone, vous êtes producteur, vous êtes de votre propre mobilité au quotidien. Donc en fait, pour une société comme la nôtre, on passe finalement d'une maîtrise d'ouvrage à une maîtrise d'usage. Donc nous-mêmes, même en tant que constructeurs, on doit s'intéresser à l'utilisateur final de l'infrastructure de transport que nous construisons. Ça impacte les différents métiers du groupe? Ça va impacter. En fait, il faut se préparer à ce qui va arriver. Je mentionne, et ça a été dit ce matin à la table ronde, l'arrivée des véhicules autonomes. Sachez que l'arrivée des véhicules autonomes va avoir un impact immense, majeur, sur la façon dont on va aménager les villes. Quand il y aura les véhicules autonomes, il n'y aura plus besoin de parking en voirie. Vous avez libéré du foncier. Donc nous, en tant que constructeurs d'infrastructures, d'espaces publics, nous serons forcément impactés par ces influences et il nous faudra proposer des solutions. Ce qui veut dire que le visage de Colas aujourd'hui ne ressemble en rien à Colas à horizon 10 ans? Non, je ne dirais pas rien, c'est-à-dire qu'on gardera l'ADN quand même. Nous sommes aujourd'hui au quotidien constructeurs de routes et d'infrastructures pour le transport du quotidien. Mais néanmoins, il y aura une part de plus en plus importante dédiée à ces nouvelles innovations dans la mobilité intelligente et la mobilité durable. Parlons exportation. Quel est le pourcentage entre la France et l'international chez Colas? Alors en 2015, il a été de 49% à l'international, donc on va dire la moitié de l'activité aujourd'hui est dédiée à l'international et ça va augmenter bien sûr à l'avenir. L'exportation, relais de croissance pour le groupe? Absolument, d'autant plus que vous le savez, nous dépendons beaucoup de la commande publique. Il y a eu un ralentissement assez notable donc, en métropole, donc de manière naturelle par dilution. Il faut aller chercher de l'activité et du chiffre d'affaires ailleurs. C'est quoi les cibles de Colas à l'international? Déjà, pour vous dire un peu la répartition aujourd'hui, à l'heure actuelle, le gros de l'activité internationale est en Amérique du Nord. C'est le Nord-Amérique, marché nord-américain, c'est ça, Canada, voilà. États-Unis. Oui. Absolument. Après, vous avez bien sûr l'Europe qui reste quand même le socle aussi, Europe du Nord et Europe centrale, à peu près à 18%. Et après, vous avez le reste du monde avec Afrique, Moyen-Orient, Asie-Pacifique. Mais il est clair que l'Afrique et le Moyen-Orient sont une cible importante, que l'Afrique est un continent On dit souvent que l'Afrique est le continent de demain sur lequel il faudra être présent. C'est normal, il va doubler sa population. 20% de la population mondiale sera en Afrique en 2050, donc il faut s'y intéresser. Et donc là, s'y intéresse. Et vous êtes déjà présent? Bien sûr, on a une longue présence déjà historique sur le continent, mais il y a toujours d'autres pays, effectivement, encore sur lesquels il faudra travailler, opérer. Un mot sur l'export, toujours. Colas est un des grands acteurs présents et mondialisés. Donc l'export, c'est dans son ADN. Ce n'est pas le cas pour les PME. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que les PME françaises arrivent à mieux et à plus exporter?
Vous avez raison, moi je pense que l'export est une cause nationale et que c'est un vrai relais de croissance et de développement pour les PME qui en ont besoin. Mais malheureusement, vous le savez, en France, le dirigeant de PME souffre de la solitude du dirigeant. Il se trouve seul face à l'export, face à des outils parfois compliqués pour exporter. Donc moi je crois beaucoup à la solidarité entre entreprises sur un même territoire, à peut-être de l'export collaboratif avec d'autres entreprises pour pouvoir répondre à des marchés à l'international. Donc pour vous, la réponse, c'est soyons plus solidaires et chassons en meute, c'est ça? Il faut chasser en mode. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis très heureux d'être aujourd'hui au sommet et d'être partenaire de ce sommet, parce que ça permet aux entreprises de mieux se connaître et de mieux vendre la marque France à l'international, mais tous ensemble. Allez, une dernière question. On fait beaucoup de French bashing. Finalement, quand on voit les forces vives ici présentes à Deauville, on se dit que quand même, il y a de l'innovation, il y a de l'intelligence et il y a du dynamisme dans le tissu économique en France. Évidemment, il y a une vraie richesse industrielle en France. Parfois, on l'oublie parce qu'on pense que la France est désindustrialisée. Non, au contraire, il y a une vraie richesse, il y a des vrais écosystèmes industriels sur nos territoires. Donc, il faut repartir de nos territoires, jouer cette solidarité, mieux se connaître, avoir aussi le rôle du politique, qui doit être un animateur aussi de ce tissu économique et industriel. Il ne l'est pas assez? Il ne l'est pas assez à moi. Je pense qu'il n'y a pas une culture de l'international, tout simplement. Il faut que nos dirigeants aient une vraie culture de l'international. Et cette culture, elle viendra du haut pour irriguer toutes les strates de l'économie? Il faut que dans les territoires, encore une fois, il faut que ça revienne de là où les gens vivent, de là où les gens produisent. Il faut que les élus, dans leur territoire, aient cette culture de l'international pour être ambassadeurs, je dis bien ambassadeurs de leur territoire à l'international. Et on arrivera à rattraper les Allemands? Effectivement, les Allemands, ils ont une part d'exportation triple que la nôtre, mais je pense que tout est possible, on a tout ce qu'il faut, on a tous les talents. Merci Pascal Tébibel, vous êtes le directeur prospective et relations internationales du groupe Colas. Merci d'être venu nous voir sur le talk du mondial des CCE ici à Deauville. Merci.